On revient à la chronologie au mois de décembre, avec le partage de midi de Paul Claudel dans la mise en scène d'Éric Vignier. Donc avant de faire venir Éric, je voudrais juste vous raconter un peu l'histoire qui le mène ici. Éric Vignier a été pendant 20 ans directeur du CDDB à Lorient. On s'est connus bien avant puisque j'étais déjà à l'origine de sa compagnie et de participant à son premier spectacle. Donc on a eu un parcours comme ça en commun assez long où j'étais acteur, il était metteur en scène, il est arrivé à Lorient. Il m'a demandé de venir en acteur associé. À l'époque, ça ne voulait pas dire grand-chose, on l'a un peu inventé. Mais fort de ça, j'ai rencontré, grâce à un de ses spectacles, Brancusi contre États-Unis, un camarade, Laurent Poitronneau, par ailleurs pilier dans le travail de Luc Levic-Lagarde. On s'est rencontrés là avec Laurent. Et c'est à partir de cette rencontre que, dès 1996, à Lorient, on a mis en place tout un plan de formation, des ateliers amateurs, dont on continue à voir des gens aujourd'hui, et puis les options théâtre, etc. Et c'est ça qui a fait aussi que, naturellement, Laurent Poitronneau m'a rejoint sur ce projet d'école au TNB. Par ailleurs, beaucoup des metteurs en scène dont on parle dans la saison, mais pas que, ont fait leur première création à Lorient, ce qui a été mon cas en 99, mais c'est aussi le cas de Ludovic, qui a fait pas ses premiers spectacles, mais il a fait des spectacles parmi le tout début à Lorient, le fameux Colonel des Zouaves d'Olivier Cadiot avec Laurent, et puis Chloé Dabert, qu'on accueille en fin de saison, mais aussi Daniel Jalto, Éric Ruff, voilà, et c'est inventé, en tout cas pendant ces années au CDDB, un accompagnement très singulier et qui a permis d'avoir un impact fort dans le paysage théâtral, puisque la plupart de ceux qui font du théâtre aujourd'hui ont démarré là-bas. Donc je trouvais que c'était bien qu'Éric soit là cette saison, maintenant qu'il a quitté le théâtre de Lorient, mais pas Lorient, avec ce premier projet, où il revient en compagnie, qui est le Partage de midi de Paul Claudel, un texte auquel il pense depuis longtemps, et dont tu vas nous parler maintenant, qu'il fait avec 4 comédiens, Alexandre Ruby et Mathieu Ravol, je crois. Et puis Jutta Johanna Weiss, actrice muse un peu, avec qui il a beaucoup travaillé, et puis un jeune venu au TNB, Stanislas Nordet, qui joue Mesa. Voilà. Ouais. Donc il y a eu une période comme ça où il n'y a pas trop de Claudel, et là il y a un retour, un intérêt pour cette langue. Et moi, je voudrais que tu nous racontes déjà comment ce texte du partage de midi t'habite depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu en parles. C'est une très très longue histoire dans mon souvenir. Voilà, et partager un peu avec nous cette envie de créer aujourd'hui le partage de midi. Oui, bonsoir. Oui, c'est une très longue histoire, partage de midi, en fait. C'est l'histoire d'un adolescent de 17 ans, dans sa chambre d'étudiant à Janzé. Donc vous connaissez Janzé, c'est 25 km. Et là j'ai découvert dans la bibliothèque de mon oncle un livre qui était en fait le partage de midi de Paul Claudel. Je ne sais pas pourquoi ce livre m'a ému profondément. Je n'ai pas bien compris ce que ça racontait, cette histoire-là, mais j'étais sensible en fait on va dire à la poésie et à la passion en fait que poursuivait ce personnage masculin de Mesa. Et j'étais sensible aussi probablement à l'histoire d'amour qu'il y a entre Isée et Mesa. Et donc je suis rentré au conservatoire de Rennes, j'ai travaillé ça, et puis ensuite au conservatoire de Paris. Donc je suis rentré avec une scène du partage de midi, et puis je suis sorti du conservatoire de Paris avec une scène du partage de midi. Mais la même ? Moi je suis très lent en fait, alors il me faut beaucoup de temps pour passer à l'acte. Et à la fin de Lorient, il y a 3 ans, j'ai décidé de travailler en fait sur le mythe de Tristan et Iseux. Donc c'est un mythe qu'on connaît bien en Bretagne, hein. Le mythe de Tristan et Iseux, c'est un mythe qui a été redécouvert à la fin du 19e siècle et qui a influencé en fait beaucoup d'artistes, metteurs en scène, dramaturges, plasticiens, donc qui a irrigué comme ça beaucoup l'histoire de l'art, de la littérature, du théâtre et de la musique.
Et j'ai décidé de commencer un cycle à partir des rituels d'amour et de mort, à partir de ce mythe de Tristan et Iseult. Donc en fait, le partage de midi s'inscrit dans... C'est le milieu de ce cycle. La première partie, c'était Tristan. Donc c'était un pied dans la jeunesse, un pied dans la jeunesse du mythe, et dans un rapport direct et contemporain. La deuxième partie, c'est Partage de midi, donc le milieu de la vie. Et la troisième partie, ça sera le vice-consul de Marguerite Duras. Voilà. Donc c'est un travail encore à long terme. Après, ce que je voulais... Je ne savais pas trop comment présenter Partage de midi, parce qu'on croit le connaître, et en fait, on ne le connaît pas vraiment. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il est lié très intimement à l'histoire personnelle de Paul Claudel. Donc Paul Claudel a 32 ans, et il est vierge, c'est important. Il n'a jamais connu de femme, il se destine à la vocation religieuse, et il se retire. Il a déjà été une première fois en Chine, comme vice-consul. Il revient en France avec la ferme intention de vouer sa vie à Dieu. Et il se retire à l'abbaye de Ligugé, donc à la fin du 19e, je crois que c'est 1897 ou quelque chose comme ça. Et il pose la question à Dieu de savoir si vraiment il peut se destiner à cette vocation qui le taraude et qui l'agite. Et Dieu lui répond non. Alors, évidemment, c'est un très grand trouble pour lui, ce refus de Dieu par rapport à cette question. Donc, c'est dans un rapport très personnel. Et c'est dans cet état de trouble très intense qu'il décide d'accepter de prendre le poste de consul à Fuzhou, en Chine du Nord. Il prend un bateau à Marseille, et sur le bateau, il rencontre une femme mariée, 4 enfants, qui est là avec ses 4 enfants et son mari, une femme d'origine polonaise qui s'appelle Rosalie Wetsch, et il tombe amoureux de Rosalie Wetsch. Donc le partage, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup le partage entre ce nom de Dieu et cette proposition faite par Dieu à Mésa de l'amour féminin et terrestre. Donc il refuse au début, premier acte, c'est compliqué. Et puis ils arrivent en Chine, et en Chine, tout le monde vit ensemble, c'est-à-dire que toute la famille, c'est-à-dire les Wetsch, Rosalie, Francis, les 4 enfants, et Paul, jusqu'en 1904. Et en 1904, Rosalie est enceinte de Paul Claudel. Ça commence un peu compliqué pour lui par rapport au Quai d'Orsay. Donc, il la chasse un peu, et elle reprend le bateau pour l'Europe. Et sur le bateau qui la ramène en Europe, elle rencontre un homme qui va devenir son second mari, qui s'appelle Littner, qui est un homme d'affaires. Donc l'histoire du partage de midi, c'est très directement, en tout cas dans les 2 premiers actes, ce rapport personnel de Paul Claudel avec Dieu et la rencontre avec la femme. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Moi, parce que non, mais Vitesse disait que il y avait dans le partage de midi un autre texte qui était en contrebande, celui que Paul Claudel faisait passer sur son histoire intime. Donc c'est important de rappeler ça. Oui, je t'en prie. Non, il y a une chose importante, c'est que, en fait, comme ces traversées sont très longues, ils écrivent dans les postes. Et il y a une correspondance qui commence entre Rosalie Wetsch et Paul Claudel, mais il n'y a que 2 lettres. C'est-à-dire que c'est une correspondance qui s'arrête et qui reprendra en 1917. Et Paul, en fait, Claudel est abandonné pour la 2e fois. La première fois, ça a été par Dieu, et la 2e fois, c'est par la femme. Et le 3e acte,
c'est ce questionnement voilà, qui est fait en fait à la femme et à Dieu. Voilà. Merci beaucoup.